S'occuper d'elle et leur transmettre aussi l'amour du Seigneur. Seigneur, les bénisse chacun, ainsi que les animateurs. Et nous bénisse aussi ceux qui restent ici, et Pascal, son serviteur, qui nous apporte la parole de ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce d'avoir pu participer à ce repas qui nous rappelle tes souffrances et qui nous rappelle aussi ton pardon et ta résurrection. Merci parce que tu es ce Dieu vivant, un Dieu qui parle par son esprit. Nous voulons que tu nous parles ce matin, que tu nous visites, que tu nous rappelles qui tu es vraiment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais demander qu'on mette une première image qui va être projetée. Voilà. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui reconnaissent cet endroit? Sinon, mais la deuxième, peut-être qu'elle est plus explicite pour certains. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent cet endroit? Bordeaux. Oui, Bordeaux. Ah, la belle ville de Bordeaux. Qui n'est pas allé à Bordeaux? Si vous n'êtes pas allé, allez-y. Cette place est magnifique. Nous l'avons visitée parce que nous étions dans les Landes. Et en tant que Landais, il nous a dit qu'il fallait aller visiter cette place magnifique. Cette fameuse fontaine qu'on appelle, qui a été construite il y a moins de 20 ans, hein, c'est pas très vieux, près des monuments historiques qui, eux, sont beaucoup plus vieux, puisqu'il y a 3 siècles qu'ils ont été construits. Et en fait, c'est une des attractions de Bordeaux. Bordeaux, il y a énormément d'attractions, mais ça nous... Cette œuvre magnifique est située sur la place de la Bourse, qu'on appelle. Elle est remarquable, c'est vrai, et spectaculaire. Car en fait, elle alterne des effets extraordinaires. Si vous y allez, vous le verrez par ces miroirs et parfois ces brouillards qu'il y a dessus. C'est les métamorphoses régulières qui sont dues à 2 cm d'eau sur une gigantesque dalle de granit qui font un reflet, qui transforme cet endroit et qui rendent cet endroit spectaculaire et qu'on peut mettre en scène. Je l'ai mis moi-même en scène parce que si vous vous mettez, et suivant l'angle que vous prenez, avec une vision optique, on a l'impression qu'on marche sur l'eau. Alors j'ai pris la photo, je ne l'ai pas mise parce que quand même, je l'ai envoyée qu'à certains qui me connaissent un peu plus.
Mais voilà, l'illusion est trompeuse, c'est extraordinaire. Et beaucoup de personnes autour de moi l'ont fait avant moi et le font encore. Donc désormais, cette place de la bourse est dans le patrimoine mondial des contemporains. Et donc j'ai pensé à cette place par rapport au texte biblique de Jésus, justement. Et je vous invite à une première lecture qui se trouve dans Matthieu 14, au verset 22. Un passage que nous connaissons. Si nous ne connaissons pas, nous allons le découvrir. Mais dans la Bible du semeur, il est dit, aussitôt après, Jésus pressa, le terme c'est plutôt, obligea ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il le précède de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. Ils s'écrièrent, c'est un fantôme. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et puis un autre parallèle avec Marc, puisqu'il y a les trois évangélistes qui nous rapportent cette marche de Jésus sur les eaux. Et pour aider à mieux comprendre le premier texte, il est important de relire Marc et Jean. Donc c'est une répétition, mais avec un angle différent que nous présente Marc, selon ce que lui il a retenu, ce que sa mémoire a retenu. C'est assez intéressant. Donc il commence pareil, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque, donc il le précède de l'autre côté du lac, puis il rajoute vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser, mais quand ils le virent marcher assis sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque. Le vent tomba et ils furent frappés de stupeur. Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. Et puis encore une fois, dans Jean, versets 16 à 21, où c'est assez condensé, Jean dit cela. À la tombée de la nuit, ses disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau, se dirigèrent vers Capernaum, sur l'autre rive. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler, et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres
Quand ils virent Jésus marcher sur l'eau, s'approcher de leur bateau, l'épouvante les saisit. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, mais au même moment, ils se trouvèrent à l'endroit où ils voulaient aller. Voilà, c'est toujours intéressant de lire les évangiles avec les autres textes de soit Matthieu, Marc, Luc, parce qu'on apprend davantage. Alors, le texte est assez surprenant, et il y a plein d'interrogations, en tout cas moi ça m'a interrogé. Pourquoi d'abord, premièrement, Jésus oblige ses disciples à aller de l'autre côté du lac, alors qu'il sait éperdument qu'ils vont se retrouver dans une situation compliquée, puisqu'il sait qu'il va y avoir une tempête, et n'oublions pas, il est Dieu. Et pourquoi leur demande-t-il de les précéder? Moi, j'ai toujours été curieux et je me pose beaucoup de questions quand je lis. Pourquoi va-t-il prier toute la nuit alors qu'il sait que les disciples vont être en danger? C'est pas logique tout ça. Enfin, pour moi, c'est pas logique. Alors pourquoi marche-t-il sur l'eau? Pourquoi Jésus fait-il cela? Il marche sur l'eau. Quel est le rapport? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a vraiment une raison à ce que Jésus marche sur les eaux? Et pourquoi se manifeste-t-il ainsi dans le noir? Et on sait que dans le noir, on peut avoir peur quand on voit une silhouette. On pourrait dire qu'il en remet une couche déjà à la peur qu'ils avaient dans la tempête. Alors c'est vrai cette question, en quoi est-ce-t-il de marcher sur l'eau? Mais quand on lit l'Écriture, c'est une bonne chose de lire l'Écriture, et c'est nécessaire de lire l'Écriture, mais il est important de placer toujours le texte dans un contexte, et de regarder en amont ce qui est écrit et en aval ce qui est écrit. Il n'y a pas de hasard, les textes ne sont pas placés là comme ça, ils n'ont pas raconté leur histoire au hasard, mais bien sous l'inspiration de l'Esprit. Sinon, nous risquons de faire dire au texte n'importe quoi. Et j'ai entendu pas mal de balivernes par rapport à ce texte. Il désire, parfois, on veut lui faire dire ce qu'on désire entendre. C'est cela. Il y a cette interprétation qu'on entend souvent. Alors, j'ai rien contre cette interprétation, mais je crois que le texte, c'est important de comprendre ce qu'il veut nous dire et de savoir ce qu'il voulait dire à ses disciples, mais ce que Jésus veut nous dire aussi au travers de ce texte. Souvent, j'ai entendu que quand nous sommes en difficulté, le Seigneur nous prend la main, il nous relève et il calme la tempête dans nos vies. Bon, ça, c'est vrai que... Mais ce n'est pas ce que je crois que le texte veut nous dire. Alors que veulent nous dire ces trois évangélistes au travers de ces textes? Quel est le message que Jésus désire faire passer? Et quel est le message que les trois évangélistes désirent nous faire passer? Pour moi, c'est important. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Seigneur au travers de ce texte? Alors, je vais essayer de répondre à mes propres interrogations. Peut-être que vous en avez d'autres, ou peut-être que vous avez des réponses, alors c'est encore mieux. Je n'aurai pas à les ouvrir comme ça. Une des raisons, d'abord, l'obligation que Jésus a envers ses disciples, à les faire traverser dangereusement, alors qu'il va prier, se trouve en amont du texte. C'est tout simple. Il nous est dit, les disciples, plus les femmes, les enfants, juste en amont, et la foule, ils sont évalués à 5000, plus les femmes, les enfants. Donc il y a énormément de personnes qui assistent à cette multiplication des pains. Et au verset 6 à 15, il nous est dit que la foule voulait enlever Jésus de force pour le proclamer roi. Il voulait le proclamer roi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque et à partir. Afin qu'il n'y ait pas d'amalgame sur sa venue. Vous savez, Jésus se présente comme le serviteur souffrant, et justement, leur mémoire leur a fait défaut, puisque Ésaïe 53
nous le rappelle, justement, ce texte qui est un texte qui parle des souffrances du Christ. Et dans Isaïe 53, verset 3, c'est très clair. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux, il était méprisé. Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Un peu plus loin, au verset 11, car après avoir tant souffert, il verra la lumière, il sera comblé, et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste le déclarera juste, et il se chargera de leur faute. Voilà pourquoi Jésus était venu. Donc il n'était pas venu pour être le roi et pour faire une révolution, loin de là. Sa révolution à lui est complètement différente. Elle est cette révolution qui vient dans notre cœur et qui transforme notre cœur en un cœur habité par l'Esprit Saint. Ce cœur de pierre se transforme en cœur de chair, nous dit la parole. S'il s'était laissé couronner, roi terrestre, il n'aurait pas pu y avoir de plan de salut pour l'humanité. Ils n'auraient pas pu être sauvés. Alors Jésus désire aussi préparer ses disciples à son nouveau mode de présence, tel qu'il sera après la résurrection. Ces diverses apparitions pendant ces 40 jours, mais avant. Vous savez, dans Marc 16, il nous est parlé des disciples qui marchent avec Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus, quand il marche sur l'eau, ils ne le reconnaissent pas au début. Jésus est en train de préparer ses disciples. Il les prépare. Et il y a d'autres textes. Quand les femmes dans le jardin aussi ne l'ont pas reconnu. Jésus est un grand pédagogue. Il est très psychologue aussi. Mais par ce miracle surnaturel qui leur permet de vivre, il leur montre, en fait, il les fait entrer dans une prophétie, quelque chose d'extraordinaire. Au travers de celui-ci, on peut y voir une préparation à la résurrection, à l'après-résurrection. Quand il leur dit passer de l'autre côté, c'est la résurrection qui est là. Il est contraint aussi à la séparation, il se sépare d'eux, à l'ascension, il se sépare d'eux. Même s'il leur dit qu'il serait avec eux tous les jours, mais il se sépare d'eux physiquement. La réponse se trouve dans le lien avec la résurrection de Jésus, où il franchit, comme ici, toutes les lois naturelles. Ce corps glorieux est assez étonnant dans les évangiles. Jésus a revêtu un corps glorieux. Il passe à travers les murs dans Luc, il nous a dit qu'ils sont là, tous en prière, puis d'un coup le Seigneur apparaît. C'est le corps glorieux de Jésus. Une apparition. Un peu comme dans cette mer agitée. Eux qui ne savaient plus quoi penser de ce Jésus. Et à partir de ce moment-là, toute la dimension cosmique du récit s'ouvre à nous, et il y a une portée révélatrice de cet acte qui commence vraiment à prendre du sens quand on le regarde de près. Et puis cette réponse que nous pouvons donner au sens de la marche de Pierre sur l'eau. Pourquoi Pierre veut-il marcher sur l'eau? Vous n'avez pas essayé, j'espère. Alors il y a des chrétiens évangéliques, excusez-moi pour les Américains, je dis cela pour mon beau-frère, au cas où vous l'écouterez, donc qui ont essayé et qui ont coulé, malheureusement. Donc Dieu ne demande pas de marcher sur les eaux. Mais Pierre a voulu marcher sur l'eau. Et c'est intéressant de la différence qu'il y a avec Jésus marchant sur les eaux et Pierre qui marche sur l'eau. L'auteur veut nous donner un indice là. C'est intéressant, dans le deux cas, c'est marcher sur l'eau, c'est impossible. À part si vous allez à la place de la Bourse de Bordeaux, vous ferez comme moi. Et voilà, l'effet optique fera que vous pourrez marcher. Il vous semblera que vous marchez sur l'eau. Mais premièrement, il est important de regarder cette nuance, car elle a vraiment du sens
dans le texte, ainsi que la nature du miracle. Il nous est dit, Jésus marche sur l'eau. Ce verbe est employé 7 fois dans Matthieu. Jésus marche le long. Jésus demande au bateau de se lever. Cela a un lien avec la marche dans la puissance de la résurrection. Jésus annonce cette puissance de résurrection à travers ce texte. Le nouveau commencement de toutes choses. Il fait une annonce, en fait, vers lequel pointe cette bonne nouvelle, que nous aussi, un jour, on aurait part à la résurrection. C'est une préfiguration eschatologique qu'on appelle de l'inauguration aussi du royaume de Dieu, qui commence par la résurrection de Jésus. C'est intéressant parce que dans Ésaïe, ce livre est magnifique, dans Ésaïe 35, versets 5 à 6, il est question de cela. Il dit, ce jour-là s'ouvriront les oreilles, il parle du Christ qui va arriver, des sourds et des aveugles verront, et alors les boiteux bondiront comme des cerfs, et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et dans le steppe des torrents couleront. Cela préfigure la vie que le Christ donne. Quand le Christ dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, il n'aura plus soif, il dit à la Samaritaine. Et puis dans l'Apocalypse, il parle de cette eau qui est gratuite, que le Christ veut offrir à l'humanité, mais souvent cette humanité le rejette, cette eau. La marche de Pierre sur l'eau est rendue possible seulement par la marche de Jésus sur les eaux, où on pourrait, certains traduire la mer. Pierre participe au miracle de Jésus. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire de pouvoir marcher sur l'eau. Hein. Mais Jésus veut enseigner. Il ne veut pas seulement faire un miracle pour un miracle. Car Pierre va à sa rencontre de manière nouvelle et miraculeuse. Comme l'est toute nouvelle rencontre que nous pouvons avoir avec le Christ, c'est un miracle une rencontre avec le Christ. Et dernièrement, vendredi soir, on discutait avec un musulman qui parlait de la foi, qui disait que le christianisme et l'islam c'était pareil. Alors on a pu discuter et on lui a parlé de cette rencontre qui transforme les vies. Cette rencontre qui donne la paix, cette rencontre qui nous donne la certitude qu'on est sauvé. Pas parce qu'on est meilleur, parce qu'il y a des gens non chrétiens qui sont mieux que moi, ça j'en doute pas. Mais parce que le Christ est venu à notre rencontre, et parce que le moment où il est venu à notre rencontre, nous avons su lui ouvrir notre porte. C'est un miracle. Une manière nouvelle et miraculeuse comme le Christ sait le faire. Seul Dieu peut rendre faisable ce miracle-là. Au départ, on voit Pierre qui se focalise, mais c'est intéressant parce que quand on lit le texte, on voit qu'il ne se focalise pas sur le miracle, hein, mais comment aller vers Jésus. Et puis, comme cela peut arriver à nous aussi, sa vision va se focaliser sur les éléments qui se déchaînent. Le vent, vous savez, les Juifs avaient très peur en mer. Hein. C'était pas des bons marins. La mer, elle faisait peur. Et puis la nuit. Et là, on voit que la confiance de Pierre, elle s'effrite petit à petit. Sa peur, en fait, va le détourner du regard de Dieu. Et il va avoir le regard vers ce qui se passe autour de lui. Et ça peut nous arriver à nous, parfois, quand on est dans une situation, on se dit, wow, pas trop de complications. Tout comment ça m'arrive. Son regard se tourne plus vers le Christ, mais vers le vent. Et le vent le fait douter. Et ce qui devait arriver arriva. Il hésite dans son cœur et paf, il coule. Alors là, c'est terrible. Mais ça me fait penser à la parabole du semeur dans Luc 8. Là aussi, c'est un peu incompréhensible, cette parabole.
Mais Jésus aime bien nous bousculer, nous surprendre pour qu'on cherche, pour qu'on comprenne vraiment le sens de ce qu'il a à nous dire. Cette semence qui tombe au bord du chemin, qui tombe dans des pierres, qui tombe dans des ronces. En fait, ça représente tous ces gens qui ont entendu l'évangile, toutes ces personnes à qui peut-être vous avez annoncé l'évangile. Mais là, le diable il arrive, parce qu'il rôde, cherchant qui dévorer, nous dit 1 Pierre 5,8, et il arrache la parole du cœur, pour les empêcher de croire, mais pour les empêcher d'être sauvés. Matthieu ne prend pas des gants dans son texte, et aucun des évangiles ne prend pas des gants pour dire ce qui s'est passé. Il nous dit que Pierre a douté. Ce terme n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament, pour nous dire la force avec laquelle Pierre veut justement faire ressortir ce doute de l'apôtre. Nous le retrouvons aussi dans le récit final, dans Matthieu 28. C'est intéressant, ce texte aussi de Matthieu 28, qu'on peut mettre en parallèle là aussi. Il est dit, les 11 disciples se trouvent en Galilée, sur la colline où Jésus leur avait donné rendez-vous. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. C'est formidable. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et là, c'est le même terme qui est employé dans la tempête, pour dire qu'en fait, ils ont décroché. Ils ne croyaient pas à ce qu'ils voyaient. Certains voient Jésus. Certains voient Jésus, mais ils ne le voient pas comme le ressuscité. Alors ils doutent. Ils ne le suivent pas. Et même dans le milieu évangélique. On peut être aveuglé par tout ce qui nous entoure. On peut ne pas voir Jésus comme le ressuscité. Et on peut couler aussi comme Pierre. Pierre coule, et c'est le même terme qui est employé pour les Égyptiens quand la mer se referme. Le texte est très fort. La mer se referme sur lui. Et il s'enfonce dans les eaux, comme les Égyptiens. Mais il est sauvé parce qu'à un moment donné, il crie au Seigneur. Et au moment où il est submergé, Jésus étend sa main. Il nous est dit pas seulement qu'il étend sa main, mais qu'il empoigne Pierre. Il l'empoigne pour qu'il sente vraiment cette force du Christ qui ne le lâche pas. Et c'est vrai que si nous pouvons lâcher le Christ, lui, il ne nous lâche jamais. Et vous remarquerez dans les évangiles que quand Jésus étend sa main, son geste sauve, car son nom c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est le sauveur du monde. Et il va dire à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On peut imaginer si Pierre avait conservé cette foi, s'il n'avait pas douté, il ne serait peut-être pas enfoncé dans l'eau. Moi je le crois. Mais c'est un peu pareil pour nous quand on doute, un peu s'enfoncer quand on doute parce qu'on a trop de problèmes, trop d'épreuves. Parfois on est responsable, parfois pas. Mais Jésus monte dans la barque et le vent se calme et ils arrivent à destination. C'est surprenant. Il nous a dit qu'ils étaient loin du rivage et puis ils arrivent à destination d'un coup. Alors là, il nous a dit qu'il l'adorait. Et il a cette confession formidable. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Seul le Dieu créateur peut calmer une tempête. Seul le Dieu créateur peut permettre à l'homme de marcher sur l'eau. Et Jésus atteste à ses disciples, en fait, sa divinité. C'est ce que le texte veut nous dire. Car les disciples n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Je l'ai lu tout à l'heure. Je me suis un peu arrêté pour que vous puissiez le voir, mais je vais vous le relire. C'est Marc qui le relève. Il dit cela au verset 52. Puis il monta auprès d'eux dans la barque, le vent tomba, ils en furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. Et le miracle des pains, c'est montrer aussi la divinité du Christ. Je regrette, après, pour prendre le texte, lui faire dire autre chose. On a le droit, du moment qu'on dit
pourquoi. Mais le miracle ici de Jésus qui marche sur les eaux, c'est bien pour montrer qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ce Dieu qui est venu parmi nous pour nous sauver. Et c'est pour cela que Jésus accepte l'adoration. Il accepte d'être considéré comme divin, c'est-à-dire comme Dieu. Alors à notre tour, sachons sonder les Écritures pour mieux comprendre ce que le texte veut nous dire, pour mieux saisir ce que Dieu attend de nous. À notre tour, sachons adorer notre Seigneur comme il se doit. Il est le Tout-Puissant qui a autorité sur toutes choses. Il n'est pas le pote des cités, comme certains le croient. Non, c'est notre ami. Mais entre un ami, il y a toujours du respect. Il est ce Tout-Puissant qui a autorité sur toutes choses. Et dans le texte, il nous le montre. Il est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et nous l'avons célébré. Et ce Seigneur qui est tout-puissant nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Et c'est pour cela que nous n'avons pas à douter. Puisqu'il est tous les jours avec nous, dans notre vie. Quand nous nous couchons, quand nous nous levons, quand nous dormons, le Christ est parmi nous. Il est parmi nous là ce matin. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'il nous a convoqués. Il nous a donné un rendez-vous en fait. Nous ne le savons pas. Nous sommes venus voir comme tout le dimanche. Non, non, c'est le Christ qui nous a donné rendez-vous. Il n'y a pas d'erreur. Et s'il nous a donné rendez-vous, c'est pour nous montrer qu'il est tout-puissant, qu'il nous aime. Et que nous avons une valeur inestimable à ses yeux. Et que les créatures, même qui ne le connaissent pas, ont une valeur inestimable. Ce qui nous invite, nous, à aller vers eux, pour leur apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile. Leur dire que notre Seigneur les aime, qu'il a donné sa vie pour eux, et qu'il peut les transformer, qu'il peut changer leur vie, qu'il peut intervenir puissamment dans leur vie, de leurs voisins, de leurs proches. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, qui est vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, comme tu le dis. Apprends-nous à la sonder pour mieux comprendre ce que tu veux nous dire. Apprends-nous, Seigneur, à nous laisser bousculer par elle. Merci parce que tu es un Dieu très pédagogue. Et tu nous enseignes petit à petit sur ta puissance, sur ta manière d'agir dans les vies, dans l'humanité aussi. C'est vrai, Seigneur, apprends-nous à voir tes bienfaits. Ces bienfaits que nous avons tendance à oublier parce que nous avons une mémoire qui est souvent sélective, une mémoire qui n'oublie pas le mal qu'on lui a fait, mais qui oublie le bien que tu nous fais. Donne-nous, Seigneur, de nous rapprocher de toi. Apprends-nous à lire cette parole jour et nuit. Oui, que ce livre de vie ne s'éloigne pas de nous, que nous sachions le méditer jour et nuit, afin que nous réussissions dans nos entreprises. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à chanter. On pourrait chanter un chant qui parle de la puissance de Dieu. Je crois que c'est 314, tout à l'heure, vous avez chanté. Je ne me rappelle pas.